Voilà. Voilà, la natte du pauvre est fertile. Vous voyez des citations qui semblent bien sûr nous créer des problèmes. Et la preuve en est que on a dit de mettre beaucoup d'enfants au monde. Et on a dit que non, c'est Dieu qui s'en occupe. Non. Tu as mis l'enfant dans la pauvreté. Ça veut dire que tu viens de mettre un pauvre au monde. Un petit pauvre, je vais dire. Et maintenant, l'enfant va grandir. Ça veut dire que, et vous savez que chaque 25 ans, le monde change. Le monde évolue. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant se réveille. L'enfant grandit. Autrefois, quand l'enfant grandit, la force, ou bien le cerveau, ou bien l'esprit, ou bien la société était basée sur le fait d'être marié, d'avoir des enfants, avoir un champ, remplir les greniers. Point. Mais voilà où nous sommes. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de grenier. On ne parle pas d'avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, même quand nous, on se croise là, à peine même, c'est pas autant de mitabo, est-ce que madame et les enfants, monsieur et puis les enfants, est-ce que quand nous, on se croise là, on parle de, est-ce qu'on parle de famille? Mon frère, il faut suivre, il ne faut pas suivre. Tu as empoché ou tu n'as pas empoché. Voilà la réalité. Et voilà, les crypto-monnaies sont nées. Et quand on prend les crypto-monnaies, c'est de l'argent terre à terre basé sur Internet. Où désormais maintenant, nous pouvons faire des transactions de pair à pair, d'une personne à une autre, sans ce qu'on appelle bien sûr l'intervention d'une tierce personne. C'est ça qu'on appelle la décentralisation. Sinon, tous les autres moyens, toutes les autres formes d'argent que je vous ai citées, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au milieu. Imagine si M. Drago et moi, on doit faire une transaction d'argent, il faut que M. Taillan soit au milieu, qui décide si la transaction passe ou pas. C'est lui qui décide. Voilà. C'est lui qui décide. Donc, nous, on peut être dans des problèmes comme ça, c'est urgent. On envoie notre argent et puis M. Taillan bloque. Et vous voyez tout récemment sur les réseaux sociaux. Moi, je ne savais même pas qu'ils ont évolué encore. Parce que quand vous partez en banque, vous déposez de l'argent là, le petit papier qu'on vous donne là, vous ne voyez pas des écritures qui sont petits. Il faut aller chercher une loupe, vous allez lire. C'est écrit là-bas, en cas de problème en banque, la banque ne pourra vous rembourser que 10% de votre avoir. Donc, ça veut dire que si tu mets 10 millions en banque, en cas de problème, c'est 1 million seulement que la banque peut te donner. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ça vaut plus 10%. C'est devenu 1,4%. Parce que tout récemment, il y a une note qui est sortie, on dit concernant l'UEMOA ou bien c'est la BCA ou bien c'est quoi. On dit que si tu as 1 milliard de francs CFA en banque, en cas de problème, qu'est-ce qui se passe? En cas de problème, la banque ne peut te rembourser que 1,4 million de francs CFA. Voilà. En cas de problème, la banque peut te rembourser 1,4 million de francs CFA. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Hein? Est-ce que vous savez? C'est-à-dire, ce que les Anglais disent, hard earning. Ce que j'ai eu à la sueur de mon front là, j'ai pris et puis je vais vous donner là, de garder là. C'est dans ça, moi, je suis revenu pour chercher et puis on m'a dit que non, que bon, c'est vrai, tu as déposé 1 milliard, mais à l'heure là, nous avons des difficultés. Bon. Donc, vu aussi la loi et les conditions de détention de votre argent et les conditions de dépôt, voilà, nous osons croire que vous connaissez les termes et conditions, voilà, de détention de votre argent, vu que nous sommes dans des difficultés. C'est vrai que vous avez déposé 1 milliard, mais vu la loi, tant, voilà 1 400 000 francs CFA. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller nous convoquer, tu peux aller te plaindre là où tu veux. De toute façon, c'est nous qui faisons la loi. Hein? Il y a un bab qui est que tout double voilà. Il faut bon, mais tu as une pelle, c'est des pingaram. Zakon est en table, la mi de on en vient, mais faut camiller. Voilà. Mais pourquoi ils vont signaler? Si signalent là, vous allez envoyer votre argent. Vous allez envoyer. Par exemple, celui-même qui a dévoilé le secret là. C'est quoi? Peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'il a. Peut-être il a bu, peut-être il a pris du cognac ou quelque chose comme ça, et puis ça l'a échappé. On ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. Mais bref. Donc voilà les différents types d'argent. Je vous ai défini ce que c'est que l'argent, un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service, comment il fonctionne sur la base de la confiance. Voilà. Et quels sont les différents types d'argent? On a parlé des trocs, des courriers, le sel, les pierres précieuses, voilà, l'argent fiduciaire à travers la banque, les cartes magnétiques, les mobile money, Orange Money en l'occurrence, Coris Money, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est de l'argent, c'est des UVM, des unités de valeur monnaie
monétaire. Et voilà, nous voilà aujourd'hui dans ce qu'on appelle, voilà comment on appelle ça, et dans la crypto-monnaie. C'est pour cela Robert Kiyosaki aime toujours dire que lui là, tout regroupé en 3 façons, en 3 types, en 3 groupes d'argent. Voilà, il dit qu'il y a l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, c'est tout ce qu'on appelle les matières premières, tout ce qui est naturel. L'or, l'EVA, le coton, le mil, comment on appelle ça, le maïs, les arbres fruitiers, même les arbres non fruitiers, le zinc, le manganèse, la bauxite, tout ce que vous voulez, tout ça c'est l'argent de Dieu. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'argent du gouvernement et des banques. Voilà, maintenant, nous, on a un bon gouvernement, donc on va retirer ce gouvernement dans les banques. Donc, il y a l'argent des banques. Voilà, parce que notre gouvernement, maintenant, là, il est bon. Qui est fou? Hein? Non, il n'y a pas de sinon. Et réellement, ils sont bons. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Voilà, ils sont bons. Parce que vous savez qu'un mal qui a été produit pendant plus de 40 ans, voilà, ce n'est pas en une année, en 2 ans, en 5 ans, 10 ans que vous allez pouvoir retirer, bien sûr, voilà, ce mal. Mais une fois que vous êtes sur le point, sur le chemin de l'éradication de ce mal, voilà, ça tombe bien. Voilà, vous voyez. Donc, il y a ce qu'on appelle l'argent du gouvernement. L'argent du gouvernement qui rend les gens pauvres.